Voici juste un petit tuto sur les techniques utilisables sur les killers sudoku. Donc, je rappelle que donc on a les règles normales de sudoku, mais que ici dans les cages, les nombres, la somme des nombres doit correspondre au total indiqué pour ces deux-là 9, et les nombres ne peuvent pas se répéter. Donc ces deux nombres doivent être différents. Et donc ici, c'est des petits sur des techniques. Alors, on peut, par exemple, calculer la somme de cette case, enfin, calculer cette case-là, dans ce puzzle-ci, parce qu'on sait que tout ça fait 45, ce que Simon appelle le secret. En fait, c'est pas du tout un secret, mais, donc 45 pour tous les nombres 1 à 9. Moins 17, moins 34, ça nous fait 11, 34, ça nous fait 11, moins 9, ça nous fait 2. Donc ici on peut mettre un 2. On peut calculer que ça c'est un 2. Maintenant, connaissant ceci, on peut calculer par exemple, ici on sait que ça fait 9, 11 moins 2, et donc ceci va nous faire 45 moins 6, 12, 9, 9, ça va nous faire 9 ici pour cette cage-ci, qui va nous faire du coup un 6, parce que ça fait 15. On peut le faire dans l'autre sens. Ici, on voit qu'il y a juste une case qui sort qui est couverte en plus du total. Donc ici, on va faire le calcul inverse. On va calculer la somme de toutes les cages. Donc 25, 34 et 46 moins 45, ça nous fait 1, et etc. Et on peut continuer comme ça. Maintenant, comme on sait que ça fait 1, on sait que ceci, on peut calculer ceci. Proche en proche, on peut calculer ceci, c'est symétrique en fait. Et etc. Ça c'est la version simple où il y a une seule case. Alors on peut aussi le faire avec deux cases, ça c'est un autre puzzle. Alors ici, si on regarde ceci, on voit qu'on peut calculer la somme de ces deux nombres-ci. Je vais les mettre en rose. On sait qu'en fait ça fait, et c'est le point de départ, 20 et 22, ça nous fait 42. Ici, c'est 45 moins 42, ce qui nous fait 3, ce qui nous fait 1, 2. Maintenant, en calculant ça, connaissant ça, on sait que ici, c'est 19 moins 3, ça nous fait 16, qui nous font 7, 9. Et je vais le noter comme ça. Non, pas 16, c'est 7, 9. Du coup, on peut calculer la somme de ces deux-ci. Ça va nous faire 45 moins 6, 18, 19. Ça va nous faire 5. Donc je vais le noter comme ça, 5. Ici, on sait que c'est le complément de cette cage-ci. Je vais le noter simplement comme ça. Donc on peut calculer ceci. Je vais le mettre en jaune maintenant. La somme de ces deux-ci qui va faire 19 moins 5, ça fait 12. Je vais le noter comme ça. Du coup, on peut éventuellement calculer sur cette base-ci. Il y en a deux qui sortent. Donc on peut calculer que 19 plus 12 plus 17 plus 8, ça va moins 45, ça va nous faire ici 12 pour ces deux-là.
Et on peut continuer comme ça. C'est aussi symétrique, donc je vous laisse faire ça pour le calcul. On peut maintenant, éventuellement, c'est aussi possible de faire ça maintenant qu'on connaît la somme de ces quatre-là, c'est-à-dire 3 et 12. On sait que ça fait 16. Et donc, on peut calculer la somme de ces deux-là, puisque c'est 45 moins 16, 12 et 3, ça nous fait 9 pour ces deux-là. Et je vous laisse calculer la suite et vous amuser un petit peu. Il y a d'autres techniques aussi qui permettent d'utiliser des différences entre cases. Parfois, ce n'est pas si simple que ça. On peut avoir une case qui sort, une case qui rentre. Et parfois, la différence est assez importante, ce qui fait que ça limite relativement les possibilités. J'ai fait récemment un puzzle qui utilise cette technique avec une case qui sort et deux cases qui rentrent. Je crois qu'il va être publié. Il va être publié incessamment. Il est déjà en ligne, mais je vais le publier un peu plus tard. Je publie pas trop de puzzles par jour. Donc voilà. Et ça, c'est une technique. Il y a d'autres techniques encore qui permettent de... Mais bon, je ne vais pas en faire trop ici pour le moment parce que ça fait déjà beaucoup. Des techniques qui permettent, que moi j'ai appelé recouvrement. Mais ici, j'ai pas d'exemple que je peux montrer où il y a des cages qui couvrent par exemple l'ensemble d'une colonne et d'une région comme ça, par exemple. Et on peut, si on connaît le total de toutes ces cages-là, on peut calculer le total de ces trois-là. Mais je vais pas expliquer ça maintenant.